Mes bien-aimés, avant que nos cœurs ne s'élèvent en prière, ouvrons nos esprits à la sagesse divine. Le Seigneur nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie, mes frères et sœurs, que si quelque chose nous pèse, si une angoisse étreinte à notre âme, nous sommes invités à le lui confier, à déposer nos soucis à ses pieds. Plutôt que de nous agripper à l'anxiété, tournons-nous vers lui, présentons-lui nos besoins. Remercions-le pour ce qu'il a déjà accompli et faisons-lui confiance pour le reste. C'est alors seulement que nous pourrons faire l'expérience de cette paix qui défie toute compréhension humaine, une paix qui protège nos cœurs et nos esprits en Jésus. David a exprimé une vérité profonde lorsqu'il a dit « Il est bon pour moi d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. » Au premier abord, cela peut sembler déconcertant. Comment l'épreuve pourrait-elle être bonne? Comment la douleur pourrait-elle avoir un sens? Mais, mes chers amis, sans défi, comment saurions-nous vraiment que « Tu ne nous quittes jamais, Seigneur » ? Sans maladie, comment pourrions-nous pleinement comprendre que par tes meurtrissures, nous sommes guéris? Sans moment de besoin, comment apprendrions-nous à te faire confiance comme notre pourvoyeur? Ces luttes nous affinent et nous aident à t'agrandir plus près de toi. Jacques nous exhorte. Considérez-le comme une joie pure, mes frères et sœurs, lorsque vous faites face à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. Nos épreuves ne sont donc pas vaines. Elles produisent l'endurance, la maturité spirituelle et une connexion plus profonde avec toi, ô Dieu. Chaque défi que nous affrontons nous façonne, nous modelant en la personne que tu nous appelles à être. Lorsque tu permets les épreuves, tu nous prépares à quelque chose de plus grand, nous enseignant à te faire entièrement confiance. Ces moments de lutte sont des occasions pour toi de renforcer notre caractère et notre foi. Tu les utilises pour nous attirer plus près, nous rappelant que tu es souverain et pleinement en contrôle. Dans ces moments où la vie semble écrasante, il est naturel de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Comment cela peut-il concourir à mon bien? Combien de temps cela va-t-il durer? » Pourtant souvent, tu ne réponds pas immédiatement à ces questions, Seigneur. Au lieu de cela, tu nous invites avec amour à nous confier en tes promesses. Car le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Remettons donc nos fardeaux, fardeau au Seigneur, et il nous soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. En grandissant dans la foi, le Saint-Esprit commence à transformer notre perspective. Ce qui semblait autrefois insupportable devient une occasion de nous appuyer plus profondément sur toi. Puissions-nous être des vases d'honneur sanctifiés utiles au Maître préparés pour toute bonne œuvre. Nos épreuves ne sont pas gaspillées. Elles font partie de ta préparation, nous affinant pour être des instruments pour ta gloire. Tu nous vides de notre autosuffisance et tu nous remplis de ta force et de ton dessein. Que notre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. En faisant l'expérience de ton amour et en grandissant dans notre relation avec toi, nos cœurs commencent à changer. Nous cessons de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas et commençons à te remercier pour le chemin parcouru. Au lieu de toujours demander plus, notre prière devient « Seigneur, comment puis-je te servir? Utilise-moi comme un vase pour ton dessein. » Ouais? Et maintenant, unissons nos cœurs.
Père céleste, si souvent j'ai essayé de porter des fardeaux trop lourds pour moi. Je me suis accroché fermement à mes soucis. J'ai tenté de résoudre mes problèmes par mes propres forces, et j'ai retenu des choses qui n'étaient pas destinées à être miennes, à être sous mon contrôle. Aujourd'hui, je choisis de les déposer tous à tes pieds. Je libère chaque inquiétude, chaque anxiété, chaque peur entre tes mains capables, confiant que tu prends soin de moi, bien plus que je ne pourrais jamais le comprendre. Père, rappelle-moi la vérité que tout ce que je place entre tes mains n'est jamais perdu. Tu es le maître de ma vie, celui qui tient le monde ensemble, et tu es le seul qui puisse faire jaillir la beauté des cendres et un dessein de la douleur. Apprends-moi, Seigneur, à te faire véritablement confiance, non seulement avec mes mots, mais avec mon cœur et mes actions. Que ma foi repose fermement sur tes promesses, sachant que tu es fidèle et vrai en tout ce que tu dis. Seigneur, je confesse qu'il y a des moments où je deviens impatient. Je veux des réponses à mes questions, des solutions à mes problèmes. Je veux voir la fin dès le commencement. Mais toi, ô Dieu, tu m'appelles à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi à lâcher mon besoin de contrôler l'issue et à faire confiance au contraire que tes plans sont plus élevés et meilleurs que les miens. Tu vois l'image entière quand je n'en vois qu'un fragment. Tu connais le but derrière chaque épreuve, chaque lutte, chaque moment d'attente. Père, je dépose mes afflictions devant toi, les épreuves qui ont testé mon endurance, les défis qui ont étiré ma foi et les moments de faiblesse où j'ai eu envie d'abandonner. Je vois maintenant que tu utilises ces afflictions pour m'affiner, pour me modeler en la personne que tu m'as appelée à être. Merci pour les manières dont tu utilises même les saisons douloureuses pour m'attirer plus près de toi. Sans ces moments de lutte, je n'aurais jamais connu la profondeur de ton amour, la force de ta provision ou la puissance guérissante de ton contact. Seigneur, dans mes épreuves, rappelle-moi les leçons que tu m'as déjà enseignées. Quand mon corps est faible, aide-moi à me souvenir que par tes meurtrissures, je suis guéri. Quand je fais face à des défis financiers, que je me souvienne que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Quand je me sens abandonné ou oublié, rappelle-moi que tu ne me quitteras jamais, ni ne m'abandonneras. Fortifie mon cœur pour croire que dans chaque affliction, tu travailles à développer la persévérance, la maturité spirituelle et une dépendance plus profonde envers toi. Père, je demande la force d'endurer avec joie. Il est facile de se lasser, Seigneur, mais ta parole dit que l'épreuve de ma foi produit la persévérance et la persévérance mène à la maturité spirituelle. Aide-moi à faire confiance au processus même quand il est difficile de voir le but. Que mes prières en temps de difficulté ne soient pas marquées par le désespoir, mais par la confiance en ta souveraineté. Donne-moi un cœur qui dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Que je me soumette pleinement à ton plan divin, sachant que tu œuvres toutes choses pour mon bien et pour ta gloire. Père céleste, je sais que lorsque j'essaie de prendre les choses en main, je marche dans la désobéissance. Ta parole me rappelle de me confier en toi de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Pardonne-moi pour les fois où j'ai essayé de tout comprendre par moi-même, pour les fois où j'ai douté de ta provision et pour les moments où j'ai laissé la peur éclipser ma foi. Aujourd'hui, je choisis de te faire entièrement confiance. Je choisis de m'appuyer sur ta sagesse, non la mienne. Je choisis de marcher par la foi croyant que tu diriges mes pas. Seigneur, je te présente les domaines spécifiques de ma vie où je me sens accablé pour les relations qui semblent tendues. Je les confie à toi pour les prières non exaucées qui pèsent lourd sur mon cœur. Je te les donne pour les batailles privées que j'affronte, les péchés avec lesquels je lutte et les domaines où j'aspire à une percée
je les place entre tes mains. Enseigne-moi à aborder chaque situation avec prière et action de grâce, confiant que ta paix qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Père, dans les moments d'affliction, il est tentant de demander « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je traverse cela ? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais au lieu de me concentrer sur le pourquoi, aide-moi à me concentrer sur qui tu es. Tu es mon refuge, dans la tempête, ma forteresse en temps de détresse. Tu es celui qui me soutient quand je suis là et qui me relève quand je suis faible. Que mes épreuves soient une occasion de te connaître plus intimement, de faire l'expérience de ta fidélité et de voir ta main à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, en réfléchissant à mon parcours, je suis rappelé combien tu m'as conduit loin. Merci pour les fois où tu m'as porté quand je ne pouvais pas marcher. Pour les moments où tu as pourvu quand je n'avais rien et pour les manières dont tu as frayé un chemin quand il semblait n'y en avoir aucun. Que mon cœur soit toujours rempli de gratitude, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Change ma perspective, Seigneur, de la recherche de ce que je peux recevoir de toi, à la recherche de la manière dont je peux te servir. Fais de moi un vase pour ta gloire, Père. Vide-moi de mes désirs égoïstes, de mon orgueil et de mes plans, afin que tu puisses me remplir de ton esprit. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta bonté. Que mes actions, mes paroles et mes décisions dirigent les autres vers toi. Je sais que je ne pourrai jamais rembourser le sacrifice de Jésus sur la croix, mais j'offre ma vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Utilise-moi, Seigneur, pour tes desseins. Que ma lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et glorifient toi, mon Père, qui es dans les cieux. Seigneur, je te remets tous mes peurs, mes échecs, mes espoirs et mes rêves. Je les place entre tes mains, sachant que tu es un Père aimant qui désire ce qu'il y a de meilleur pour moi. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce, un reflet de ta gloire et un témoin de ta puissance. Enseigne-moi à te faire confiance davantage chaque jour, à te chercher de tout mon cœur et à te servir de toutes mes forces. Je te loue pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait dans ma vie. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange maintenant et à jamais. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.